Donc Anjou Vélo Vintage 2018, c'est parti. Depuis le 15 décembre dernier, les deux collectivités propriétaires de l'événement, la ville de Saumur et l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire, ont confié par une délégation de service public l'organisation pour 2018, 2019 et 2020 d'Anjou Vélo Vintage. Dans le même temps, la société publique locale et l'office de tourisme ont décidé de déléguer eux-mêmes et de travailler avec une entreprise locale suite à un appel d'offres, donc l'entreprise qui a été retenue, voire événement organisation, qui aura en charge la partie très pratique et très organisationnelle de l'événement. L'événement, il monte en puissance, il est devenu au fil des années la référence du vélo rétro en France, mais aussi du vintage. Et c'est en cela que c'est un événement absolument original qui permet de découvrir, mais surtout de redécouvrir la destination Saumur-Val-de-Loire. 2018, c'est un objectif, mais c'est surtout une ambition. L'ambition de regrouper 8300 cyclistes sur des itinéraires qui vont évoluer au fil du temps. Mais surtout, au-delà des itinéraires, c'est aussi l'occasion pour Saumur et son territoire de pétiller pendant 3 jours, puisqu'il y aura, outre les itinéraires, les parcours, un village vintage avec des concerts, avec des exposants. Ce village, l'objectif, c'est de le faire vivre du vendredi soir, vendredi après-midi 16h jusqu'au dimanche 24 juin, donc 3 jours festifs pendant lesquels on espère recevoir au moins 30 000 personnes. Les nouveautés d'Anjou Vélo Vintage 2018, premièrement au niveau des parcours. Nous avons, pour pouvoir absorber un peu plus de cyclistes, ouvert l'itinéraire qui s'appelle Jean-Guy d'Androit, qui fait 30 km. Nous l'ouvrons à 2 départs. Un départ le dimanche matin 9h30 pour les leftos et un départ 11h15, toujours le dimanche matin, pour les couches tard. Deuxième nouveauté, Anatole Laguivole, le parcours de 40 km qui lui va tourner dans le sens inverse des années précédentes. Donc ça sera l'occasion de terminer non plus par les bords de Loire, mais de terminer par la route traditionnelle, route des vins. Et puis, troisième nouveauté 2018, la boucle qui tire en direction de Douai, qui va cette année aller jusqu'à Montreuil-Bellay, revenir par Brézé, et donc là, c'est notre parcours qui va bénéficier d'un nouvel élan, de nouveaux itinéraires, de nouveaux paysages et de nouveaux partenaires. Donc ça, c'est pour la partie parcours. L'autre nouveauté dans le format, c'est l'ouverture dès le vendredi après-midi du village exposant, mais également des animations musicales, puisque le village, le festival vintage, démarrera dès 16h et non plus simplement le samedi matin. Donc 3 jours, 3 occasions pour pétiller à Saumur. Ces 3 jours-là feront suite également à la fête de la musique qui, elle, va se dérouler le jeudi 21 juin. En matière d'inscription, ces dernières sont ouvertes depuis le 8 mars sur le site Anjou Vélo Vintage, bien entendu, et battent actuellement leur plein. Il ne faut pas trop tarder quand même parce que c'est un événement qui se remplit très rapidement. Les raisons, les ingrédients du succès, eh bien c'est toujours la même chose, c'est de la convivialité, de la musique, des itinéraires, des paysages, des rencontres et surtout le plaisir de pédaler à son rythme, en tenue vintage, de pédaler ensemble et déguisé. Donc rendez-vous le 22, 23, 24 juin prochain pour Anjou Vélo Vintage 2018.